Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre en manchette ce matin, dernier délai ce mardi pour la régularisation des dossiers à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Outre le bloc républicain, les autres partis politiques retiennent leur souffle. L'équation des démocrates non encore résolue, le mouvement populaire de libération MPL, s'est présenté hier à la Commission électorale nationale autonome Sénat pour des dossiers. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, toujours attendu. Retrouvez le point que fait le journal L'Informateur à la page 3 de sa livraison de ce matin. L'Informateur rappelle ce matin en deuxième de titre à la une, port de casque obligatoire pour conducteurs et passagers. La répression démarre ce jour. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin. À Gla, dans le 13e arrondissement de Cotonou, un homme accusé d'avoir donné du sodabi à un enfant de 4 ans. Toujours à la une du journal L'Informateur de ce matin, agriculture. Le Bénin opte pour la transformation sur place du soja. Des détails sur cette ambition salvatrice à la page 6 de la parution de ce matin du journal qui présente dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, législative de 2023, complétude des dossiers toujours tournant décisif ce jour. L'article à retrouver à la page 5, projet de loi de finances gestion 2023. Les grands axes présentés aux députés à la page 3 de la livraison de ce matin du quotidien national d'information. Le matinal en manchette, législative de janvier 2023, les démocrates au seuil de la disqualification. Éric Roundété et compagnie, la recherche d'un compromis politique. La Cour constitutionnelle statue sur le recours du parti NFN. Demain, le mouvement populaire de libération complète son dossier à la Sénat. Des précisions aux pages 2 et 11. Toujours à la une du journal Le Matinal de ce matin. Commission budgétaire à l'Assemblée nationale, Romuald Wadani expose les grands axes du budget général de l'État, exercice 2023. Nous passons à présent au journal Matin Libre, lettre ouverte démarche envers la Direction générale des impôts. Pourquoi les démocrates ne devraient rien espérer de talent? L'article qui édifie sur ce titre est à retrouver à la page 2 de la livraison de ce matin du journal qui propose également campagne de transhumance 2022-2023, des dispositions pour un objectif zéro mort. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, campagne cotonnière 2022-2023, le rendement moyen est attendu en baisse. Le Béninois Libéré titre ce matin à la une, sortant de prison la semaine prochaine. La surprise que la CSTB réserve à Laurent Métoyon est à retrouver dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une du journal Le Béninois Libéré de ce matin, coopération bénino-française. Patrice Talon a reçu le directeur de l'Agence française de développement. Le compte rendu de cette audience est à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin du journal qui expose dans les colonnes de sa parution ce que prévoit le code électoral en cas de décès de candidat. Le canard s'inspirant sur le cas du parti politique Force
Cori pour un Bénin émergent FCBE. Le Grand Regard porte un regard ce matin sur la 8e législature, décrypte la sortie médiatique de l'honorable Nazer Sado et titre ce matin, pour ne pas dire s'interroge ce matin manchette. L'honorable Sado renforce le doute sur la qualité des lois votées, pour une interrogation à la fin. Le journal écrit noir sur blanc qu'éliminé des législatives de 2023 pour des questions liées à son quitus fiscal. Le député Nazer Sado se montre surpris. Ce député reconnaît avoir participé au vote d'une loi dont l'application est très difficile pour tous, ce qui pose une fois le problème de la qualité de certaines lois votées par la 8e législature de l'Assemblée nationale et qui restent entourées d'ambiguïté en ce qui concerne leur interprétation et leur exécution. Toujours à la une du journal Le Grand Regard de ce matin, deuxième session ordinaire du CDCC du Borgou, le préfet Cissé préoccupé par l'amélioration des résultats scolaires. Le quotidien spécialiste des questions éducatives, Éducation, titre ce matin manchette, innovation en milieu universitaire, Internet dans les lampes de notes de votre maison. Toujours la une de Éducation de ce matin, classement des chercheurs, le Bénin 119e dans le monde et 23e en Afrique. Le Télégramme en manchette ce matin, après les observations de la Commission électorale nationale autonome Sénat, l'opposition craint d'être écartée des élections. Les démocrates ont le dos au mur. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, budget général de l'État, exercice 2023, les grands chantiers prévus dans la loi de finances 2023, la NCB, c'est-à-dire la NCB, l'Association nationale des communes du Bénin, présente des observations au Parlement. Retrouvez le point aux pages 12 et 11, pour ne pas dire 11 et 12, de la page ce matin de Le Télégramme, qui propose également comme titre ce matin, Forces armées béninoises, 1201 jeunes filles ou jeunes soldats formés reçoivent des galons. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, enseignement supérieur, 1091 candidats à l'assaut du master. L'économiste titre ce matin la une, cadre d'action prioritaire 2025. La commission de l'UEMOA outille près de 40 journalistes à Ouagadougou. Décryptage info à la une ce matin, lutte contre la fraude d'identification des personnes, Alta Fraude, nouvelle application de la NIP pour protéger les données à caractère personnel. Nous passons à présent au journal L'Affiche du jour, mais avant, découvrons un autre titre intéressant à la une de Décryptage info de ce matin. Loi de finances gestion 2023, 959,750 milliards de francs CFA de dépenses d'investissement définies, 959 milliards 750 millions de dépenses d'investissement définies. Des précisions sur ce titre à la page 11 de la page ce matin du journal. Le quotidien L'Affiche du jour, quant à lui, propose ce matin sécurité routière au Bénin. La phase répressive du port de casque obligatoire par les passagers débute ce jour. Les frais de verbalisation s'élèvent à 6 000 francs CFA. Toujours à la une du journal L'Affiche du jour de ce matin, ouverture de la session budgétaire à la mairie de Porto-Novo. Charlemagne Nyankoti fait le point des activités du conseil de supervision et des préparatifs de la 6e édition du FIP. Nous passons à présent au journal Le Soleil Bénin Info qui titre ce matin en manchette législative de 2023 dans la 23e circonscription électorale du Zou. L'Union progressiste Le Renouveau prépare un chaos à Zakota. L'indignation des militants et sympathisants du bloc républicain atteint son paroxysme dans la région. L'actualité ce matin à la une, après plusieurs mois de détention, le syndicaliste Laurent Métaillon sera honoré à la Bourse du Travail, nous apprend le journal. Formation des principaux acteurs du système des marchés publics à Boïcon. Les travaux démarrés sous la houlette de Gilbert Ulrich Togbonon. Nous passons à présent au journal La Couronne Info, participation aux élections législatives de 2023, quand les démocrates bloquent eux-mêmes leur liste, pourquoi positionnent-ils des débuteurs insolvables, s'interroge le confrère ce matin. Législative dans la 23e circonscription électorale, l'honorable Gildas Agoncan, le coordonnateur UPR, sort le grand jeu. Nous passons à présent à Le Coopérant, à la une ce matin, législative du 8 janvier 2023 au Bénin, le jour le plus long à la Sénat pour espérer la participation de la liste Les Démocrates. Des précisions sur le titre à la page 3. Le journal Le Coopérant propose également comme titre ce matin à ses lecteurs, port obligatoire de casque par les passagers des motocyclistes. La police démarre la répression ce jour sur tout le territoire national. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin.